brises d'abord l'esprit de sorcellerie. Si cela est dans la vie de la personne ou pas, tu brises cela en prière. Dès aujourd'hui, demande, Saint-Esprit, glorifie de Jésus-Christ, tu connais toutes les choses. J'expose l'ennemi qui se cache sous mes yeux. Amen. Et tu commences à prier. Il faut que ça change. Quand tu vas se dire aujourd'hui, une personne, demain, c'est le diable qui est en train de jouer avec les gens. Et les gens le prennent, quand je vous dis quelque chose, je vais enseigner ça plus tard. Pendant votre effort, votre débat, si vous n'êtes pas, vous ne dormez pas en prière. Vous ne dormez pas comme Dieu le veut. Tu dois dormir en paix, couvert par le sang de Jésus, sans amertume, quelque chose. Si tu dors avec le trouble, il n'y a pas de débat qui fait des choses avec. Amen. Je vais toujours dire que les roses chrétiens qui sont dans ton bureau ou les magiciens qui sont dans ton bureau n'ont pas besoin de ta permission pour te visiter la nuit. Quand je parle de l'habillement des femmes, les gens ne parlent comme il faut. Habillez-vous les habits qui cachent les formes du corps. Il n'y a pas de vocabulaire à ça là. Je parle, tout le monde va écouter, va aller sur internet. Habillez-vous comme ça parce que dans les premiers péchés que vous commettez dans le combat spirituel, vous êtes occasionné juste pour quelqu'un sans le savoir. Vous, ça vous dit rien. Vous êtes un bureaucrate au travail, tout ça, vous avez votre PC, vous marchez comme ça là. Non, vous, ça vous dit rien. Vous n'avez pas conscience du mal. Mais un petit de Jésus quelque part tombe à cause de vous. Jésus dit vraiment pour vous qu'on mette une pierre ici, pour vous jeter dans la mer. C'est moi qui ai dit cela? C'est Jésus qui a dit ça. Et la deuxième conséquence, c'est que spirituellement, quand quelqu'un veut vous visiter parce que vous donnez la permission. Et tu commences à faire des rêves bizarres, tu es étonné. Troisièmement, pour ceux qui sont les parents, quel exemple vous donnez à vos enfants? Qu'est-ce qui va être là? Les diables aiment mettre à l'aveugle. La mort n'est pas de Dieu. Et regarde, j'ai porté une veste qui est allée porter, je vais vous montrer. Cette veste-là, elle a le même âge que Grâce. C'est la veste que j'ai portée quand j'étais ici, là. Quand je suis arrivé beaucoup. J'aimais ça, je pouvais faire ça avec des jeans, et puis ça, c'est une veste comme ça, avec juste 2 boutons. Et puis à un moment, hein, les gens ne portaient plus des vestes comme ça. C'était 3 boutons, après c'est devenu 4 boutons. Et dernièrement, je vais chez Siri, je trouve une solde de veste qu'on vendait à 35 $. J'ai acheté, puis je voulais me dire, oh c'est 2 boutons. Je dis, mais comment je vais porter ça? Alors j'ai dit, je vais prier pour une dénonceur, il y a un grand garçon de 29 ans. Il dit, jeune homme, dis-moi, mais les vestes que vous portez aujourd'hui, là, c'est comment? Il dit, maintenant, aujourd'hui, on porte 2 boutons, parce qu'on a besoin de l'air. Alors, mes 2 boutons là, que j'avais acheté en 92, je l'ai même porté encore hier. Les gens me disent, quelle belle veste que tu as. La mort, c'est une stupidité. Amen. La vraie mort, c'est la mort du cœur. Et dans les combats spirituels, c'est important. Je parle de ces choses-là, vous devez comprendre comment l'ennemi peut vous perturber quand vous êtes dans la prière. Alléluia. Satan marche avec l'esprit du monde. Satan marche avec l'esprit de la prince de l'air. Il vient pour aveugler. On a vu les ruses aveugler. Donc, à un moment, tu dis, mais c'est pas un problème. C'est pas un problème pour toi, bien sûr, et pour les petits. Alléluia. Bien aimé, réveillons-nous. Alléluia. Amen. Amen. 2 Corinthiens 10, verset 4 à 6, c'est ça la dit d'en va avancer. 2 Corinthiens 10, verset 4 à 6. Amen. Les rues du diable, on peut en parler pendant une semaine. Amen. Chaque fois que je vais enseigner, je reviens toujours sur les rues du diable pour nous éclairer. Amen. 2 Corinthiens 10, 4 à 6, c'est un des versets. Quand on parle de combat spirituel, ces versets est important aussi à retenir et à connaître. 2 Corinthiens 10, verset 4 à 6. Dans votre combat, dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine. Ce sont des armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire des forteresses. Nous détruisons les faux raisonnements. Nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à l'obéissance au Christ. Amen. Amen. Vous pouvez changer les versions de la Bible. Amen. C'est très bien dit. Il y a des personnes qui sont peut-être pas. C'est très bien traduit dans cette Bible-là. Amen. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines ou charnelles, mais elles sont puissantes. Lis encore le verset 4. Dans notre combat,
Les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine. Ce sont des armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire des forteresses. Nous Arrêtez là. Détruire les forteresses. Une des rues de Satan, c'est les forteresses, c'est les rues de Satan. Vous comprenez ce qu'on appelle une forteresse? Une forteresse, c'est quelque chose qui te domine, qui te tient prisonnier. Et la forteresse ne commence jamais à être une forteresse, ça commence à une brique et puis ça devient une forteresse. Une pensée te dit, par exemple, il faut voler. Il faut voler. Il faut voler. Voler, 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 voler. À un moment, c'est subjectif que tu deviens un voleur et tu commences à trouver que voler, c'est comment? Tu as une forteresse du vol qui est en toi. Et par exemple, au show du monde, tu commences, non, c'est pas bien. Je reviens encore, vous avez dit comment non, je vais porter la vaisselle. C'est l'été, il fait chaud. Petit à petit, toi qui étais sanctifié par ces choses, c'est cela que tu commences à trouver. Satan a mis une forteresse à toi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il commence à dominer ta pensée par rapport à la chose. Quand il y a une forteresse, il y a une domination derrière. Tu peux avoir des trucs comme la Bible dit, les crains pas. Tu crains, tu commences à avoir peur tout le temps et tout. La forteresse de la peur est sur toi. Amen. On va voir ce que j'ai dit. Que la forteresse commence toujours par une pensée mauvaise ou pas correcte, on ne répudie pas. Quand en tant que chrétien, tu sens qu'une pensée t'arrive, qu'il faut la lever. Par exemple, tu es quelqu'un qui est marié. Tu penses et puis tu vois une femme ou un homme. Et puis ton cœur l'humain, je parle le cœur humain, la bouscule un peu ton âme, commence à dire. Si tu dis, je ne répudie pas cette pensée-là, et vous êtes dans le même travail, il va laisser la chose, Satan va travailler, surtout s'il y a des problèmes déjà dans ta famille là, il va commencer à travailler petit à petit jusqu'à ce que ça devient une forteresse. Tu te sens maintenant que tu dois aller vers la personne. Satan a gagné. Mais quand tu as senti la pensée arriver, dis, hors de moi Satan au nom de Jésus-Christ, je ne commettrai pas d'adultère. Hors de moi Satan Jésus-Christ, je rends toutes mes pensées captives à le message de Christ Jésus. Voilà, les versets qui suivent. Nous rendons captifs, tout raisonnement captif à l'obéissance de Christ Jésus. Amen. Les combats qui commencent quand il pensait qu'il n'est pas correct arrive, rend-la captive à l'obéissance de Christ. En d'autres termes, soumets-la à la volonté de Dieu. Par exemple, s'il pensait l'adultère, il est écrit, il ne commettait pas l'adultère, il passait des vols, il est écrit, je ne volerai, il passait de mensonge, il est écrit, je ne mentirai, point. Amen. Mais quand il commence, il faut c'est très très comique, les mensonges. Il y a des mondes, on dit il y a des mensonges. Et puis le catholicisme a beaucoup dit au péché véniel, et puis le péché, tout ça. Il n'y a pas de péché véniel, il n'y a pas de péché, les grands péchés, tout péché. Le péché est péché. Amen. Alors maintenant, tu sens que tu mens. Tu dis je mens quand même, peut-être parce que papa est en colère, par exemple. Non. Il ne faut pas mentir. Les mensonges, quand vous commencez à me bien aimer, petit à petit, ça va faire tes efforts. Tu vas commencer à mentir sans te rendre compte. Et tu vas devenir mentir sans te rendre compte. Et quand tu deviens mentir, est-ce qu'il devient ton père maintenant? Tu fais des mensonges. Et la forteresse, il a gagné. Alléluia. Parce que les mensonges dans une communion, mariage et tout ça. Quand tu as menti ton mari, tu dois pouvoir un jour dire à ton mari que tu avais menti. Sinon ça reste, il y a un fossé qui reste toujours spirituellement. Parce qu'il est supposé que vous soyez un. Alléluia. C'est comme ça que l'ennemi mène pour les forteresses. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, dans ce moment-là, on va aller pas rapide, on va aller tranquillement. Quand on va arriver au mois de décembre, j'ai dit, nous tous, nous allons beaucoup en bénéficier. Amen. Donc, nous renversons les forteresses, nous renversons les raisonnements. Et il y a pas le verset 5 dans la Bible. C'est Anita, verset 5 rapidement. Nous renversons tous ceux qui se dressent orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à l'obéissance au Christ. Qu'est-ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu? Amen. Ce qui s'adresse orgueilleusement contre Dieu, c'est toute connaissance qui est contraire à la connaissance de Dieu. Les pensées et l'ennemi dans sa ruse. Vous connaissez que mentir c'est mauvais, voler c'est mauvais, tuer c'est mauvais. Mais il va utiliser des astuces dans sa ruse, comme les histoires des esprits du monde par exemple. Tranquillement, les raisonnements du monde vont commencer à venir chez vous. Parce qu'on dit, nous avons la pensée de Christ. Donc notre manière de faire doit être comme Christ. Maintenant, vous commencez à discerner les choses comme le monde, à aimer les choses du monde. Les choses du monde commencent à vous conduire. Des raisonnements, même dans l'église, quand vous avez des réunions, c'est selon les critères
Il y a des églises même maintenant qui prennent les... Quelqu'un m'a raconté l'histoire. Ça, c'est quelqu'un que je connais. Il est au Congo, je connais ses grands frères. C'est l'oncle de quelqu'un. Il est alcoolique. L'alcoolisme, au fond, à un moment, sa femme l'a quitté, les enfants l'ont abandonné, les enfants sont devenus comme des folles à Kinshasa. Il dit, mais où est-ce que je vais me jeter? Je vais me jeter quand même à l'église. L'église catholique, au fond, il venait chaque 6 heures au fond, il était là. Il n'était pas délivré, il était dans son alcool, il était toujours là. Et maintenant, le prêtre, le voyant simplement parce qu'il était assuré à chaque moment, il dit, venez, toi tu vas être maintenant, fais-moi de secrétaire de notre groupe de pastoral. On le place secrétaire, il parle bien français. C'est un intellectuel, il écrit bien. Oh non, tu es bien, tu écris, mais c'est toi qui vas être le président. Lui-même dit, mais moi, comment je vais être le président? C'est toi qui sais qui je suis. Amen. Alors, il a continué. Maintenant, sa femme, il n'était pas marié. Il dit, mais prêtre, toi qui me donnes comme ça, moi je ne suis pas marié. Moi, je suis. Il dit, le prêtre dit, je donne 6 mois pour arranger tout cela, mais tu restes président. Il vit avec des 6 mois de prêtre maintenant. Pourquoi ce prêtre-là il va te bénir avec son église? Il vient, j'ai dit 6 mois, je t'ajoute 6 mois pour que tu arranges. Je t'ai dit 6 mois pour que tu arranges. J'ai dit 6 mois. Jusqu'aujourd'hui, quelqu'un est venu le voir pour dire, mais papa, mon camion, j'ai des problèmes dans mon foyer, viens m'aider. Et il a trouvé en plein. Il a ivre, il était totalement ivre. Alors il prend, c'est le même qui raconte, il prend le mouchoir humain là, il dit, maman, tu peux rentrer, je vais te voir demain. Dieu merci, depuis ce jour-là, il a arrêté de boire. Il a arrêté de boire depuis ce jour-là. Mais regarde les choix que le prêtre a fait. Amen. Le premier mariage n'est pas encore réglé. Nous devons comprendre que les choses de Dieu ne marchent pas comme ça. Au monde, on voit les gens par l'apparence. Dans Dieu, on prend les gens par la prière et la révélation. Alléluia. Par la prière et la révélation, je ne vais pas trop dévier du sujet. Amen. Donc nous ravisons tout raisonnement. Quand tu as un raisonnement qui montre, par exemple, les affaires de raisonnement qui dit, ah, mon père m'a fait, je vais faire ci à mon père. Le combat contre le père est déjà perdu d'avance. Noé, pourquoi je dis cela? Noé avait bu, il était nu. L'enfant qui venait de voir dit, oh, papa était nu. Il va, ah, venez, Chem, venez voir. Papa est nu. Le petit frère, l'autre vient en reculant avec une couverture. On ne voit pas, il ne voit pas la nudité de papa, on ne voit pas la nudité de papa. Ça veut dire quoi? On ne fait jamais découvrir ses parents. Amen. Il est court. Et l'enfant qu'elle avait vu nu, qui avait crié, était maudit. Et c'est Noé avait raison. Non, il vient de la victoire des déluges. Mais comme il n'avait pas bu le vin il y a longtemps, mais il a bu le vin. C'est pourquoi quand vous êtes en haut, faites attention. Amen. Quand vous êtes en haut, les salaires commencent à être comme c'est quelqu'un de 150 000 par an, 200 000 par an, 300 000 par an. Il faut faire attention. Il y en a qui sont déjà morts. Mais la chrétienne devient des réunions dimanche. Ah ouais, dimanche à l'église, on va filmer. Passer à une réunion avec des amis à 15 heures. Comment être à l'église? Tu es déjà mort. La voie est étroite. Alléluia. Amen. Amen. Donc, les forteresses arrivent par des pensées que vous laissez traîner dans la tête. Il pense à dire, tu es une femme mariée, dis ça, les pensées d'adultère d'arriver, tu lâches ça, tu vas tomber en adultère.